Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Encore aujourd'hui, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et jour de joie. C'est une belle annonce pascale, hein? J'espère que tu as vécu de belles Pâques, que tu es toujours encore dans cette joie, dans cet émerveillement de la résurrection et que ça te porte en avant, que ça te pousse en avant. Mais aujourd'hui, nous avons aussi une grande peine. Notre pape François nous a quittés. Et c'est une peine, mais c'est en même temps une grande joie. Notre pape François a rejoint celui qu'il a tant aimé. Et de là-haut, il va nous aimer, nous aider, nous soutenir, nous guider encore, comme tous les papes le font toujours. Il ne nous abandonnera pas. Notre pape François, le pape de la miséricorde, il a tant aimé la miséricorde. Je me souviens quand il a proclamé cette année de la miséricorde, il avait toujours à cœur que chacun puisse s'approcher du Seigneur, que chacun puisse se sentir aimé, que chacun puisse retrouver une place et une dignité si jamais il l'avait perdue dans notre monde, dans notre Église. Oui, le cœur de notre pape François reflétait, et reflète encore, j'en suis sûre, au ciel, le cœur de notre Jésus, de notre doux Sauveur, notre doux Seigneur. Alors c'est pour ça qu'on peut dire, c'est un jour de fête et de joie. C'est comme la réalité. Notre réalité, elle est toujours tissée de tristesse, mais aussi de grande joie. S'appuyer sur le Seigneur, savoir qu'il n'y a pas de distance entre nous sur la terre et ceux qui sont déjà rendus au ciel. Nous sommes une famille de saints, la famille de choisis, la famille des enfants de Dieu. Puis dans l'Évangile, on voit quelqu'un d'autre qui est profondément amoureux, c'est Marie-Madeleine, l'amoureuse. Hein. On dit « Pourquoi pleures-tu » Et elle répond « On a enlevé mon Seigneur ». Elle ne dit pas « On a enlevé le Seigneur, on a enlevé le Fils de Dieu ». Elle dit « Mon Seigneur ». Elle avoue ce lien de tendresse, d'amour. Elle est amoureuse de son Dieu, mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a mis. Cette détresse de celui qui est séparé de l'être aimé et qui n'a aucun moyen de le retrouver. Le cœur qui est tendu vers Dieu. C'est ça qui fait une grande différence entre celui qui connaît Dieu, qui connaît Jésus, le Père ou l'Esprit, et qui a un lien d'amour. C'est une chose de croire en Dieu, puis de croire que Dieu peut arranger nos affaires, puis autre chose d'être profondément amoureux, de connaître notre Seigneur, de le connaître par le cœur, de voir tout ce qui est beau en lui, tout ce qui fait qu'on l'aime, et de l'aimer toujours de plus en plus, que notre cœur brûle d'ardeur pour lui. Et Marie-Madeleine, notre pape François, tous les papes qui ont été là ces dernières années, avaient un profond amour pour Jésus, pour notre Seigneur. Et quand Jésus l'appelle, elle répond, dis-moi où tu as mis mon Seigneur, moi j'irai le prendre. J'irai, je me lèverai et j'irai vers mon Dieu. Et Jésus lui dit, Marie. Elle l'appelle par son nom. Et je crois que c'est ce que Jésus veut faire avec toi aujourd'hui. Il veut t'appeler par ton nom. Il veut que tu entendes sa voix prononcer ton nom. Il veut que tu puisses dire, je me lèverai et j'irai vers celui que mon cœur aime. Si tu sens ton cœur un peu tiède, si tu sens que tu es vraiment dans le noir de la foi, que ta foi est en ce moment, ton amour est un amour d'effort, il n'y a pas beaucoup de consolation sensible, je dirais, ou vécue, mais que tu es dans l'effort, laisse le Seigneur prononcer ton nom. Car en amour, que ce soit de l'effort ou que ce soit un jaillissement, c'est toujours de l'amour. Et c'est cet amour que j'ai vu dans le pape François, que je vois dans Madeleine, Marie-Madeleine, et que je vois dans notre Église. Tant et tant d'amour. Je trouve que ça fait une grande différence d'aimer Jésus, une personne, ou bien d'aimer
une énergie, d'aimer un univers. Non, nous, c'est une personne que nous connaissons et que nous aimons. Une personne qui a souffert par amour. Une personne qui m'a aimé profondément et une personne qui attend de l'amour en retour. Souvent, je repense ces derniers jours à ce que Jésus avait dit à Marguerite Marie à la coque. Ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en a reçu en retour qu'indifférence ou mépris. Mais nous ne voulons pas être indifférents ou méprisants envers l'amour de Jésus. Oui, peut-être que notre amour est dans les efforts, pour certains. Mais j'ai un petit secret pour toi. Si tu veux revivifier ton amour, si tu veux rejouir quelque part de l'amour que tu as pour le Seigneur, ou bien si tu veux simplement agrandir encore cet amour que tu sens vibrer en toi, il y a un petit moyen tout simple. C'est oui d'amour que nous faisons chaque jour, ce qu'on a à faire tous les jours, mais il faut les enraciner dans un amour pour Jésus. Il faut les rediriger, il faut les orienter vers Jésus. Et notre fondatrice nous donnait un petit moyen très très simple, qui je dirais est extraordinaire et il marche à tous les coups. Lorsque je perds un peu de ferveur ou que je suis trop fatiguée, ça arrive des fois, on est fatigué, on est lassé. Alors je le dis, parce que je t'aime Jésus, parce que je choisis de t'aimer, parce que je veux te montrer que je t'aime, parce que je veux te montrer que tu es le plus important. Ce petit « parce que je t'aime Jésus », c'est miraculeux, ça redonne, c'est comme une plante qu'on assoiffée, qu'on trempe dans l'eau, puis d'un coup toutes les tiges se redressent. C'est magnifique. Ce petit « parce que je t'aime Jésus ». Je suis sûre que le pape François l'a dit très souvent. Parce que je t'aime Jésus, malgré ma fatigue, malgré ma maladie, parce que je t'aime Jésus. Et nous aussi, nous faisons partie de tous ceux qui ont choisi d'aimer Jésus parce qu'il nous a aimés le premier. Alors veux-tu ensemble aujourd'hui, à la suite du pape, à la suite de tous ceux qui nous ont précédés, et pour entraîner tous ceux qui nous suivront, parce que je t'aime Jésus, tout simplement, aujourd'hui. Passe une très très bonne journée. Au revoir et à demain.